Bienvenue les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai. On va regarder les énergies à venir pour vous. Gardez toujours à l'esprit que c'est une guidance générale et prenez vraiment voilà ce qui résonne avec vous, ce qui vibre avec vous par rapport à vous intérieurement, mais aussi votre situation du moment. Et quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à regarder vos autres signes. Ça peut vous apporter des compléments, voire d'autres informations. Et si toutefois vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin énergétique avec moi, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les informations dans la description de la vidéo pour pouvoir me joindre. J'en profite aussi les Gémeaux pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Et également merci pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien, que ce soit dans vos partages, vos likes, vos commentaires, vos abonnements aussi. Un grand merci vraiment du fond du cœur. Donc les Gémeaux, on va démarrer tout de suite votre guidance avec une première énergie de l'oracle du féminin sacré. On va voir un petit peu voilà votre état d'esprit, votre peut-être voilà le message qu'on veut vous transmettre. Et ici on a le cercle de la guérison. Alors c'est marrant, il y a beaucoup de guérisons pour ce mois de mai. Vous n'êtes pas le premier signe à qui je tire cette carte. Et on vous dit ici qu'il y a la possibilité, en tous les cas, vous de vous délester d'un poids, d'un fardeau pour mieux vivre le présent et de regarder librement, reprendre son libre arbitre, reprendre son pouvoir aussi intérieur et apaiser aussi peut-être certaines émotions également. On a la croisée des chemins en dos de deck où on vous dit plusieurs options se présentent à vous, prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Alors ça peut être tout simplement pour quitter une situation, pour prendre ou tout simplement pour prendre une nouvelle direction. On a une décision peut-être importante à prendre par rapport à ça. Également peut-être une décision de se libérer de quelque chose. Alors ça peut être une relation, ça peut être votre activité professionnelle en laquelle peut-être vous vous sentez pas bien, mais voilà, après je vous laisse un petit peu adapter en quoi ça va vous faire résonance pour vous. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a une belle libération qui est en train de se mettre en place et une nouvelle direction qui est en train de s'emprunter. On vous dit bien que vous avez plusieurs options. D'accord, donc vous avez le champ des possibles par rapport à cette nouvelle direction pour vous, mais j'ai un petit peu le ressenti que peut-être là ce qu'on vous dit en tous les cas, c'est de prendre le temps, un temps peut-être de méditation, d'introspection pour aller ressentir les émotions, les énergies à l'intérieur de vous et de voir voilà qu'est-ce qui me conviendrait le mieux aujourd'hui, actuellement, de quoi j'ai vraiment envie, vers quoi j'ai envie de me diriger. Alors, après, ça peut être dans n'importe quel domaine, comme je vous l'ai déjà dit. Alors, on va, hop là, les Gémeaux. Alors, on va aller voir maintenant un petit message avec l'oracle des sortilèges. On va voir un petit peu, ce qui ressort pour vous, les Gémeaux. Est-ce que c'est un message, un conseil, ou voir peut-être votre état d'esprit? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. On a deux cartes, la force et la guérison. Non mais c'est quand même impressionnant. Et on a la bonne humeur en dos de deck. Donc ici, j'ai l'impression que ce qu'on vous dit, c'est que vous allez pouvoir cultiver justement cette bonne humeur, retrouver un apaisement au niveau de votre cœur et de faire régner aussi surtout voilà, de la joie, du bonheur. Ici, on vous parle de stabilité, on vous parle de force. Et moi, j'ai l'impression que là, il y a eu de l'endurance ces derniers temps pour vous, mais on voit que vous avez eu toutes les capacités pour pouvoir vraiment aller vers cette guérison et retrouver aussi des énergies un petit peu plus positives. Mais vous voyez, on a quand même beaucoup de guérisons autour de vous. Alors, il peut y avoir franchement peut-être plusieurs domaines dans votre vie. En tous les cas, on voit que vous êtes déterminé à aller vers cette guérison aussi. C'est ça la force, mais aussi c'est je maîtrise aussi. C'est je reprends ma maîtrise, le pouvoir des choses pour aller vraiment vers peut-être un nouvel avenir pour certains. J'ai un petit peu aussi ce ressenti-là de nouveau départ, quel que soit le domaine, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, on voit que la flamme, elle est encore là, elle n'est pas, voilà, et que vous allez aller vraiment vous libérer des situations qui sont, que vous avez traversées et qui vous ont mis dans des épreuves un petit peu difficiles ces derniers temps, les Gémeaux. Donc, voilà ce qui ressort pour vous. Alors, on va faire comme ça.
Et on va aller prendre un petit message du pouvoir du lâcher prise. On va aller voir un petit peu ce qui ressort. Vivez dans la joie et l'émerveillement et lâchez les peurs ici. Bon, c'est vrai que souvent quand on traverse des épreuves, ça peut raviver peut-être certaines peurs et on ressasse peut-être aussi certaines situations. Donc là, on vous dit stop, ça sert à rien, ça vous aide pas à avancer. On vous dit bien, arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur, restez dans le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Voilà, c'est tout simplement de prendre conscience de là où vous êtes parti à là où vous êtes actuellement et être dans l'appréciation et dans l'émerveillement de dire waouh, tout ce que j'ai traversé, je suis encore debout. Ici, on vous dit ouvrez-vous aussi à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Oui, ça vous permet d'apporter un petit peu plus de fluidité dans votre vie et d'être aussi dans l'ouverture et dans l'accueil. Alors, je ne sais pas pourquoi, les Gémeaux, j'ai ce ressenti, enfin, c'est un message qu'on m'envoie là, en canalisation, où on me dit, il y a certains Gémeaux, pardon, qui se sont un petit peu isolés du monde extérieur, qui se sont un peu renfermés. Donc là, on vous invite vraiment à cette réouverture et aussi, pourquoi pas, d'aller, comment je pourrais dire, chercher de l'aide, du soutien peut-être auprès de personnes en qui vous avez confiance, de ne pas rester dans l'isolement. Ok, peut-être parfois, quand on subit une situation difficile, ça peut être un deuil, ça peut être en lien avec votre activité professionnelle, au niveau de la famille, peu importe. On subit des choses, on a besoin de se replier un petit peu sur soi pour vivre les émotions, pour ressentir les émotions et puis également pour pouvoir accueillir les émotions, mais les évacuer surtout après. C'est un petit peu ça pour pouvoir s'en libérer, de comprendre aussi, d'y mettre vraiment une compréhension. Mais quoi qu'il en soit, là pour ce mois de mai, on vous dit d'être un petit peu plus dans l'ouverture. Donc voilà les Gémeaux, ce qui ressort. Alors, on a le petit bonjour de Angie. Voilà, Angie. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, oh d'accord. Elle vient vous dire bonjour les Gémeaux. Alors, on va aller voir maintenant avec le petit Lenormand. Elle me regarde, elle voudrait monter sur la table. Mais c'est pas possible là. Non, non. Bah oui, je sais bien. Avec le petit Lenormand, les Gémeaux. Hop là, ici on a quoi? On a la carte du jardin. Ça peut nous parler d'ouverture. Ça peut nous parler... peut-être de nouvelles rencontres également. Ça peut aussi nous résonner comme ça. Alors oui, ça peut nous parler de rencontres. Ici, on a la carte du trèfle en dos de deck. De nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances également. Alors, il y a la fenêtre qui est ouverte et elle entend les oiseaux, ça l'agace aussi. Tu veux que je la ferme? Alors, attendez 2 secondes, les Gémeaux. Désolée, hop là. Je voudrais pas qu'elle saute sur le rebord parce que j'aurais peur qu'elle tombe. Allez, les Gémeaux, on y va pour votre coupe. Alors, ici, on voit qu'il y a une idée de récolter quelque chose de positif. Ça peut être une opportunité, un coup de chance. Alors, ça peut être grâce aux nouvelles rencontres, tout simplement, ici. Mais j'ai vraiment cette notion de récolter quelque chose de positif par rapport à vous, vos énergies. Alors, peut-être suite, justement, peut-être à une rupture professionnelle, on voit qu'il y a quelque chose, il y a un renouveau pour vous. Quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau projet. Ça peut être une proposition également qui va vous être présenté. Également, ça nous parle de transformation. Aussi, ça peut être une période de transformation intérieure pour vous. Ça peut aussi résonner comme ça. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a effectivement un changement, une transformation, mais il y a un retour aussi à la stabilité dans vos énergies. Alors, peut-être aussi que vous avez coupé, peut-être aussi, ça peut résonner dans ce sens. Il peut y avoir eu un changement professionnel, une rupture professionnelle parce que vous ne vous sentiez pas à votre
votre place et que vous vouliez peut-être aussi faire quelque chose, vous, de votre côté, peut-être de manière indépendante, ou alors tout simplement, c'était une opportunité qui s'était présentée à vous et qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau travail, une nouvelle activité, quoi qu'il en soit. Alors, on y va les Gémeaux avec le tirage. On a la carte du cercueil, on a la cigogne, on a le renard. Ici, on a la carte de l'encre, la lettre, le cœur. On a le soleil, l'arbre. Et on a le trèfle qui veut ressortir. Bon, franchement, c'est un beau tirage que vous avez là, les Gémeaux. En dos de deck, eh bien, nous avons la carte du vaisseau. Et juste derrière, on a la carte du mont qui nous dit que oui, peut-être il y a eu un retard, il y a eu une attente, il y a eu des blocages peut-être dans votre vie ces derniers temps. Mais on voit que ce mois de mai va être quand même, je pense, un tournant décisif dans votre vie, dans le sens où s'il y avait eu des blocages, on avait aussi cette énergie de la faux. On va prendre les bonnes décisions pour pouvoir aller vers quelque chose de plus positif, pour quitter une situation également qui était un petit peu toxique pour vous. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a quelque chose ici qui vient se débloquer, d'accord? Qui vient se débloquer. Ça peut éventuellement nous parler, comment je pourrais dire, d'un engagement, en fait. Donc, on voit que là, on termine une période, on est dans une phase de transformation et on voit que cette transformation va vous amener à une stabilité, un équilibre, un mieux-être. Ici, on peut parler de guérison, on peut parler d'évolution, de changement positif dans votre vie. J'ai l'impression également ici qu'on termine, on clôture peut-être un cycle de sa vie. Ça peut aussi nous parler au niveau professionnel, ça peut être ça. On termine un travail parce qu'on a eu quelque chose ici, en tout cas une belle opportunité, quelque chose qui est en lien avec peut-être une passion pour certains. Ça peut résonner comme ça, mais j'ai aussi cette sensation que pour d'autres, il peut y avoir aussi des changements de lieu de vie. En tout cas, on voit qu'il y a des démarches qui aboutissent, qui se concrétisent. On nous parle de bonnes nouvelles ici, encore une fois. Alors, des bonnes nouvelles au niveau professionnel. On voit qu'on a une réponse positive où vous allez pouvoir en tout cas concrétiser quelque chose. On nous parle bien d'un nouveau départ, parce que le vaisseau, c'est aussi ça. C'est je quitte un endroit pour aller vers un autre. Et là, c'est vraiment il y a eu une transition. Donc là, cette transition, elle est en train de se terminer pour vous. Il y a bien un changement, une évolution positive. Au niveau pro, déjà, ça c'est sûr. Mais j'ai aussi cette notion d'un contexte familial aussi, qui prend une autre tournure également. Alors, on peut avoir peut-être un projet, pour certains, un projet au niveau de son foyer, de sa maison, de sa famille également, et qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, en tout cas qui vont aller vers une réalisation, qui va vous mettre dans une notion aussi d'abondance, de satisfaction et comme un nouvel ancrage en fait dans votre vie. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On a aussi l'énergie de l'étoile qui va nous donner à deux, que je regarde là ou que je regarde là, on a vraiment l'énergie de l'étoile. Donc il y a vraiment une réalisation ici dans tous les projets peut-être qui ont eu du retard, où il y a eu de l'attente, où peut-être on était bloqué, où les démarches étaient un petit peu, voilà, ça avançait pas, ça bougeait pas. On voit qu'il y a un mouvement ici qui, bon, le vaisseau aussi c'est quelque chose qui vous semez des graines, ça avance lentement, mais en tout cas, ça avance sûrement aussi. C'est un petit peu cette résonance. Ici, on nous parle de guérison émotionnelle également. C'est ça. On voit qu'on retrouve des énergies un petit peu plus positives. Bon, on avait bien cette notion-là, de toute façon. On retrouve une stabilité, on retrouve une guérison. Alors, ça peut être physique pour d'autres, après une période peut-être, voilà, ou d'arrêt, ou de... ouais, peut-être il y en avait qui étaient en arrêt maladie, mais on voit que cette guérison va vous amener vers une reprise, d'accord? Une reprise de mouvement, une reprise d'activité, quelle qu'elle soit.
Donc voilà un petit peu ce que je ressens. Alors également, j'ai l'impression que pour certains qui sont peut-être déjà dans une relation, il peut y avoir une évolution dans votre relation. Alors peut-être c'est un projet que vous voulez mettre en commun. On voit qu'il y a cette concrétisation, il y a l'aboutissement également. Donc voilà un petit peu ce qui ressort. L'opportunité, voilà, peut-être d'emménager aussi ensemble, parce que j'ai quand même un déménagement moi ici, d'accord? Alors peut-être aussi pour certains, c'est je quitte un travail parce que je mute ailleurs, hein, tout simplement. Je vais vivre dans une autre région, dans un autre pays, peut-être aussi pour d'autres. Ça peut éventuellement résonner dans ce sens-là. Mais on voit qu'il y a un projet de cœur, en tout cas, qui va se mettre en réalisation. C'est fini, c'est terminé l'attente. On va vers la concrétisation et l'aboutissement de ces projets, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs pour certains, quoi qu'il en soit. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort pour vous, les amis Gémeaux. On pourrait aussi, ah oui, c'est ça, on pourrait aussi avoir des nouvelles d'une personne du passé. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez un attachement assez fort. Peut-être que vous vivez pas dans la même région ou dans la même ville, mais on voit qu'il y a une reprise de communication et une invitation. Hein, j'ai l'impression à peut-être voilà, renouer le lien, reprendre contact, peut-être se voir également, peut-être aller rendre visite également. Vous voyez, c'est un petit peu ce ressenti-là que j'ai aussi. Donc, voilà pour vous les Gémeaux au niveau du général. Il y a eu beaucoup d'informations, mais elles sont quand même super positives. Pardon. Allez, on y va maintenant pour le côté relationnel, les Gémeaux. Et on va commencer par les célibataires Gémeaux, avec un premier message des anges de l'amour. Et on complétera avec le line of love. Allez, Gémeaux célibataires. La codépendance. Et on a, ça vaut la peine d'attendre. Ici, j'ai l'impression que on est attaché. Alors, ça peut être des dépendances affectives hein, qui sont encore, qui sont un petit peu encore accrochées à vous. Et là, j'ai vraiment cette notion, on avait un petit peu ce ressenti-là de libérer peut-être justement des liens qui ont été toxiques, des personnes qui vous maintiennent aussi dans une dépendance affective également. Alors, pas forcément amoureuse, hein, ça peut aussi vouloir dire que ça peut aussi être dans toutes les relations en général, mais on voit que ça vous impacte un petit peu. Donc là, c'est vraiment cette notion de se libérer de certaines codépendances, de certaines peut-être personnes aussi, hein, qui vous tirent un peu vers le bas, mais également, ça peut être aussi, vous, des habitudes de vie, hein, qui vous empêchent d'aller de l'avant, qui vous empêchent d'aller rencontrer de nouvelles personnes. Ici, on voit que peut-être vous êtes aussi dans l'attente et que ça vous stresse un petit peu. Et enfin, c'est en tout cas le ressenti que j'ai. Et j'ai l'impression que là, on vous dit qu'il y a des synchronicités qui sont à l'œuvre, hein, des synchronicités divines qui sont à l'œuvre et peut-être effectivement qui vont vous amener de nouvelles rencontres. On avait aussi un petit peu cette énergie avec le petit Lenormand tout à l'heure. Donc, on va aller compléter, voir un petit peu ce qui ressort. Est-ce que c'est quelqu'un qui a encore une emprise sur vous, qui vous observe de loin, qui vous fait culpabiliser aussi? J'ai un petit peu ce ressenti-là, en fait. Alors, on a le sacrifice qui a voulu ressortir. On a la légèreté. Donc, il y a quelque chose, oui, qui va s'alléger. Un sentiment de sacrifice, ça peut être un sentiment aussi de... par moment, j'arrive pas à maîtriser certaines choses, donc je vais faire des efforts, justement, pour être un petit peu plus légère, pour me libérer. Légère, hein, c'est un petit peu ça que je ressens. J'ai trop de cartes qui sont tombées. Là, j'en veux une à la fois, s'il vous plaît. Mais quoi qu'il en soit, on voit que oui, moi ce que je ressens, c'est que, voilà, ok, on abandonne un état d'esprit ici, en fait. C'est un petit peu ce ressenti que j'ai là. Et j'ai l'impression que peut-être on a fait aussi un travail, là, les Gémeaux, de comprendre que, malgré certaines relations, que ce soit amoureuse, que ce soit amicale, peu importe, on doit faire et avoir son libre arbitre, hein, quoi qu'il en soit. Moi, j'ai un petit peu ce ressenti-là que oui, vous êtes des personnes, là, les Gémeaux, qui... comment je pourrais dire ça?
On fait toujours en fonction des autres et pas de soi. Donc là, ça va être peut-être ici, les Gémeaux, de se mettre un petit peu en priorité. Hein, c'est un petit peu ça. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Donc, on voit qu'on s'allège, qu'on retrouve des énergies un petit peu plus positives. Ici, on a la carte du retour. Donc, on nous parle d'une personne du passé, effectivement, ici. Hein. Je pense que pour certains Gémeaux, on est peut-être dans une phase de deuil, là, ici, par rapport à une situation. Alors, ok, on va faire comme ça. Alors, là, ce que je ressens, effectivement, c'est que vous êtes plus dans l'ouverture et que vous allez tourner le dos à un passé. Retrouver un équilibre, vouloir peut-être à nouveau échanger. Il y a des choses que vous allez mettre en lumière, peut-être que vous allez communiquer, que vous allez transmettre, alors que ce soit à des personnes de votre entourage avec qui vous êtes en lien très très fort. Ça peut être vos enfants également, mais quoi qu'il en soit, on voit que là, par rapport au passé, on en termine. On en termine avec une situation, avec un état d'esprit. On reprend de la vitalité, on reprend aussi, comment dire, des énergies beaucoup plus positives, mais intérieures. Hein, j'ai vraiment ce ressenti-là. Et on voit que là, on va transmettre des choses autour de soi pour pouvoir aussi, pourquoi pas, se libérer et tourner le dos à une façon d'être, à des personnes qui au final vous maintenez dans des énergies de peur, de crainte, de frustration également. On va être un petit peu plus à l'écoute ici de ces ressentis. On va s'écouter, on va se mettre en priorité et quoi qu'il en soit, on quitte un état d'esprit ici où on était vraiment dans le sacrifice pour aller vers quelque chose de plus positif, de plus abondant et vers de la nouveauté. On va peut-être se projeter à nouveau, à reprendre son pouvoir un petit peu, à rallumer le feu, à rallumer sa flamme pour pouvoir vraiment se libérer ici d'une situation, d'une dépendance à quelqu'un, de schémas peut-être aussi. En tous les cas, on se libère de schémas répétitifs. C'est un petit peu ce ressenti que j'ai là, ici, d'accord? On retient les leçons également, j'ai l'impression, par rapport au passé, pour pouvoir avancer. Il y a pu y avoir, voilà, des dualités. Alors, ça peut être intérieur, hein, mais ça peut aussi être avec des personnes de votre entourage. Mais ici, on va s'autoriser à communiquer librement, à dire ses vérités. Et ça va remettre l'église au milieu du village, comme on pourrait dire. En tous les cas, on va être très à l'écoute ici de ses ressentis. Et ça peut déclencher peut-être une nouvelle opportunité, d'une nouvelle rencontre ici. Voyez, parce que comme vous aurez remonté vos vibrations, vous serez peut-être libéré, purifié de situations, eh bien, il y a de la nouveauté. Voilà, vous avez fait de la place en fait. Pour pouvoir accueillir la nouveauté, eh ben, il faut faire de la place sur des choses qui n'ont plus lieu d'être. Tout simplement, les Gémeaux célibataires. Donc voilà ce qui ressort pour vous les célibataires. J'espère que ce message vous aura parlé, aidé. En tous les cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis, je vais passer maintenant au tirage des couples Gémeaux. Allez, les couples Gémeaux. Hop là, j'ai une carte. Alors, on nous parle de nouvel amour. Bon, alors, ça peut nous parler effectivement d'une nouvelle relation, quelque chose qui démarre. Mais pour les personnes qui sont en couple depuis longtemps, ça peut nous parler d'un regain. Ça peut nous parler également de retrouver une nouvelle énergie au sein de la relation, où vous allez attirer des énergies, des énergies positives. Et peut-être on va retrouver aussi, comment je pourrais dire, cette alchimie, cette attirance. Ça peut être charnel, comme ça peut être dans vos pensées, dans des idées, dans des projets également. Hein, ça peut aussi résonner comme ça. Alors, juste derrière, voilà, c'est ça. On renoue peut-être des conversations plus authentiques également, conversations cœur à cœur. On discute honnêtement de ses sentiments avec le partenaire, mais aussi de ses envies, de ses désirs, de ses projets, de l'envie de l'évolution dans la relation également. J'ai l'impression que là, on est sur du regain quand même. Hein, si toutefois vous êtes en couple depuis longtemps, mais sinon ça peut nous parler aussi ici d'être vraiment aligné, d'être en phase avec peut-être une nouvelle rencontre, une rencontre récente après, voilà, où on est complètement en phase, on est sur le bon timing en fait. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous les Gémeaux.
C'est les Gémeaux en couple. Alors, on va aller voir maintenant au niveau du Line of Love. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire par rapport à ça, les Gémeaux? Alors, j'espère que vous n'entendez pas. J'ai des voitures qui passent, là. Allez, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Alors, on a la solitude. Alors, placé à ce niveau-là, bon, la solitude, c'est oui, on quitte peut-être aussi un état de solitude, forcément. Bon, puisqu'on revient dans le partage, effectivement, il y a peut-être eu des blocages ou des épreuves ces derniers temps. J'ai deux cartes, oui, il y a eu des blocages et des épreuves ces derniers temps. Bah, peut-être tout simplement, on avait du mal à être dans le partage avec le partenaire ici. Hein, c'est un petit peu ce ressenti-là. Mais on avait vu quand même en dos de deck qu'il y avait de la communication et de l'échange qui probablement, à mon sens, ici, va débloquer une situation. Effectivement, on passe d'un état à l'autre, là. On passe d'un état de blocage à un état de partage et de complicité. Donc, on débloque une situation, probablement, ici. Bon, pour ceux qui sont peut-être dans une nouvelle relation, ben, on quitte un état de solitude, forcément, pour aller s'investir dans cette relation. Il y a eu des peurs, il y a eu des frustrations. Il y a eu peut-être à un moment donné le fait de se sentir pris au piège, quelque chose qui n'évoluait pas, qui n'avançait pas. Donc, on voit qu'il y a un travail qui est en train de se faire par rapport à ça, pour libérer peut-être des schémas répétitifs, pour libérer certaines peurs ou certaines craintes, pour retrouver tout simplement, voilà, une stabilité ici ou une concrétisation vers quelque chose de plus engageant dans la relation. Peut-être on s'investit, oui, à échanger avec le partenaire, communiquer ses peurs, hein, ses frustrations également, c'est un petit peu ça. On a l'épanouissement qui ressort. Donc, il y a de l'ouverture, hein, effectivement. On s'ouvre à nouveau ici vers une complicité. Pour ceux qui sont dans la nouvelle relation, bah, peut-être qu'on avait des peurs d'aller s'engager vers cette nouvelle relation aussi. Mais on voit que vous faites un travail par rapport à ça. Vous faites des efforts pour vraiment... Parce que on voit qu'il y a quand même de la complicité, de l'ouverture. Moi, je pense que oui, par moment, on a pu avoir des doutes, des peurs, des craintes par rapport à ça. Mais je pense que vous vous êtes posé les bonnes questions, les Gémeaux, dans votre situation-là. Alors, est-ce qu'on peut avoir la conclusion? On a la carte de la femme, bon, de l'homme, pardon. Donc, on voit qu'on est vraiment, on s'investit ici. On passe peut-être ici. Alors, est-ce qu'il y en a un des deux qui, à un moment donné, avait du mal à s'investir, si vous étiez ensemble depuis longtemps, hein, d'aller vers peut-être un nouveau projet ou une nouvelle étape dans votre relation. Mais on voit que on sort d'un état ici de blocage vers une ouverture. Certes, il y a des peurs, mais j'ai l'impression qu'on s'investit et qu'on en parle, on échange, quoi qu'il en soit. Hein. C'est un petit peu ça que j'entends également. Alors, je vais quand même compléter pour essayer de voir l'évolution, s'il vous plaît. Moi, j'ai l'impression que peut-être on a eu des doutes, oui. On a eu des doutes sur... bah, je pense que c'est lié à votre passé. Alors, votre passé commun, hein, ça peut aussi être ça. Peut-être vous attendiez une évolution, un changement, un mouvement, de remettre des choses de remettre un petit peu de la magie dans votre relation. Mais j'ai l'impression ici qu'on va vraiment aller communiquer ce que l'on a à l'intérieur de soi pour pouvoir vraiment aller s'investir peut-être dans un nouveau projet également. D'accord? C'est peut-être un désir, une envie d'avoir un enfant aussi. Mais bon, est-ce que c'était le bon timing? Est-ce que c'était... voilà. Pour ceux qui sont dans la nouvelle relation, oui, j'ai l'impression qu'on a eu du mal à enclencher les choses au départ. Mais là, on est dans l'acceptation. Hein. On est plus dans l'acceptation et dans cette envie. On a levé certains doutes, certaines peurs. On a ce nouveau départ ici, d'accord? J'ai vraiment ce ressenti-là. On a ce nouveau départ. En dos de deck, on a quoi? On a la confiance. On a le déclic. Ouais, on a le déclic. On a la guérison également. Voyez, je pense que là, ça peut être, voilà, pour certains, le sentiment de, voilà, que la personne s'engageait pas. Le sentiment que peut-être cette personne ne voulait pas faire sa vie avec vous. Ça peut résonner aussi dans ce sens-là. Donc, on voit qu'on a gardé intérieurement hein, des choses, mais on voit qu'au final, ici, il y a une ouverture pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir aller vers ce nouveau départ. On voit que ce qui vous préoccupait ici, c'était des
peurs, c'était un manque d'investissement peut-être aussi, hein, c'était ça. Et on voit que ça vous mettait dans les doutes. Hein, c'est un petit peu aussi ça que je vois. Donc, on va aller éclaircir ici une situation. On va aller dire un petit peu ce que l'on a à l'intérieur. En tous les cas, c'est ça. Hein, c'est j'étais fermée, je vais aller m'ouvrir. Hein. Alors, vous, l'autre en face de vous, je vous laisse un petit peu voilà, adapter comment ça peut résonner pour vous. J'ai l'impression qu'il y a eu comme un déclic ici. Vous voyez? Il y a eu comme un déclic, ça va permettre voilà, cette libération d'un sentiment, d'un cœur blessé, de trahison peut-être aussi. Alors la trahison, c'est pas forcément la personne m'a trompé, hein, ça peut être tout simplement, on ressent pas la loyauté de l'autre puisqu'on ressent pas l'engagement de l'autre et on se sent trahi, on se sent blessé, hein, tout simplement c'est ça. Donc voilà les amis Gémeaux, donc bah voilà, il y a du travail, hein, ça je ne vais pas vous le cacher, certes, mais il y a une évolution. Et il y a une évolution ici pour un nouveau départ, d'accord? De nouveaux projets. Donc voilà ce qui ressort par rapport à vous, les amis Gémeaux. Allez, on va terminer votre guidance, les Gémeaux, avec un petit message de l'oracle de la prophétie des étoiles. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, pour les Gémeaux, quel est le message pour clôturer? Quel est le dernier message ou conseil hein, pour clôturer leur guidance du mois de mai? Va encore plus loin, ne te laisse pas aveugler. Ici, on vous dit, rien ne doit aujourd'hui t'arrêter. Dépasse-toi, va au bout de toi-même par explorer l'autre côté du miroir. N'en est jamais assez. Et surtout, vois les choses en grand. Brise les murs, avance toujours plus loin. Les seules limites sont celles que tu t'auto-imposes. Bah, que vos peurs, hein, c'est ça, hein, on vous dit de lâcher vos peurs pour aller vraiment explorer d'autres champs des possibles. On vous dit aussi que le mot suffire te soit inconnu. Non pas dans une quête effrénée, vide de signification, où tu te perds toi-même, mais dans une ascension empanachée vers toujours plus de sens, d'accomplissement et de beauté. Bon, bah écoutez, c'est un beau message, je trouve. Ne vous réfrénez pas, hein, ne vous limitez pas dans ce que vous voulez, dans vos rêves en fait. Hein. C'est un petit peu ça. Alors ici, on vous dit ne te laisse pas aveugler. Tu t'es peut-être laissé prendre à des apparences brillantes qui t'ont fait rêver, t'ont enivré. Mais méfie-toi des faux or, comme de l'or, hein, des lumières artificielles, des étoiles filantes, de la poudre aux yeux et aussi de ton propre ego qui sait si bien t'induire en erreur. Oublie le clinquant, reste aligné sur ton authenticité, recentre-toi, ne vends pas ton âme à des diables enjôleurs, reconnecte-toi plutôt à ce qui a le plus de sens et de valeur à tes yeux. Oh bah dis donc, ouais, ne vous laissez, tout ce qui brille n'est pas de l'or, hein, voilà, c'est un petit peu ça, donc soyez aussi dans la réalité des choses et ne vous laissez pas, comment je pourrais dire, influencer par des personnes qui vous tireraient vers le bas également et qui vous mettraient de la poudre aux yeux et qu'en fait, il n'y a rien du tout, quoi. C'est un petit peu ça le message. Donc voilà pour vous, les amis Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite un très joli mois de mai. Et n'hésitez pas à liker aussi la vidéo pour soutenir la chaîne, évidemment. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.